Avant, vous étiez le seul à qui elle voulait vraiment plaire. Aujourd'hui, vous la sentez totalement différente. Elle est beaucoup plus distante, beaucoup plus séduisante, mais surtout pour les autres. Elle va soigner son image, elle va attirer les regards, et ça commence à vous faire peur. Alors vous essayez de ne pas vous faire de film, de rester rationnel, mais au fond, vous sentez bien. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est comme si elle était en train de vous échapper doucement, sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais dans cette vidéo, on va trouver une solution. Parce que quand notre femme, elle change, on panique, on se braque, on fait des reproches. Et c'est justement ce qui va aggraver la situation, même si vous avez raison. Dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie claire pour gérer ce virage sans perdre pied, surtout avec le dernier conseil. C'est le plus important parce que c'est celui qui va permettre de recréer de l'attraction sans jouer un rôle. Et c'est un conseil de neurosciences qui change tout pour mes coachés. Donc restez bien avec moi. On va y aller étape par étape parce qu'on ne peut pas retravailler l'attraction si on n'a pas posé d'abord les bonnes fondations. La première chose que je veux que vous acceptiez, c'est de comprendre ou plutôt de se dire que si votre femme agit de cette façon, c'est parce qu'elle s'est sentie bridée. Je dis bien elle s'est sentie. Ça ne veut pas dire que c'était la vérité. Moi, je le vois en coaching avec des hommes que j'accompagne. Il la laisse sortir, elle peut voir ses amis, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais au fond, elle s'est sentie bridée. Donc, elle nous fait une crise existentielle, une crise de l'âge, une crise de la personnalité. Elle a envie de plaire, elle a envie d'être sexy, elle a envie que tout le monde la regarde. Et vous comprenez pas pourquoi. Donc, quand une femme s'est sentie bridée, c'est parce qu'à un moment donné, elle a été très maman, parce qu'elle a été très dans le couple, parce qu'elle a été très dans un modèle où elle devait être bien avec vous, alors que vous vous êtes rencontrés assez jeune. Alors que peut-être que le couple, ça a été un petit peu déséquilibré dans le sens où elle a arrêté de travailler, où elle a été financièrement dépendante de vous. C'est ce qui fait que psychologiquement, elle s'est sentie bridée. Pourquoi je vous dis ça? Pas parce que c'est la vérité, mais parce que vous allez avoir une meilleure compréhension de votre femme quand vous êtes capable de rentrer dans sa tête, quand vous êtes capable de comprendre ses émotions. Une femme qui s'est sentie bridée, c'est une femme qui se dit: «Il faut que je me lâche», donc sans aucune limite, et c'est là où ça vous fait paniquer. C'est là où vous avez l'impression que de ne plus rien comprendre. C'est même plus la femme que vous avez connue. C'est plus la femme que vous avez aimée. Mais comment on réagit dans ces conditions? On va le voir ensemble. Donc, premier point, elle s'est sentie un petit peu bridée. Deuxième point important, c'est une femme qui a peur du vide, qui a peur finalement du temps. Parce que les enfants ont commencé à grandir, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle prenait de l'âge, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle manquait de passion dans sa vie. Et à ce moment-là, c'est la déroute personnelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus connecté à nos valeurs, on ne sait même plus pourquoi on se lève chaque matin. Donc on est dans l'extravagance. L'extravagance, c'est souvent la peur du vide. Donc si on est capable de combler le vide, parce qu'on va avoir de la nouveauté, parce qu'on va recréer des projets, parce qu'on va passer des temps formidables avec les enfants, elle va vouloir se rapprocher de vous en tant qu'homme. Par contre, si on lui ne propose que à elle, bon, on va être acquis, on va rien comprendre, on va l'étouffer, on va l'essouffler, on va l'essorer, des phrases que j'entends en coaching. Troisième raison qui explique pourquoi est-ce que votre femme, elle a ce sentiment, ce besoin de plaire, cette volonté d'attirer l'attention, cette volonté finalement que les hommes la regardent, que les hommes l'abordent parfois, c'est la peur de vieillir. Nous, on l'a un peu moins en tant qu'hommes. Pour les femmes, c'est quelque chose qui est dans notre société, qui leur met une énorme pression sur les épaules. Elles ont peur de vieillir et d'être moins désirables. Elles ont peur de ne pas se sentir assez bien dans leur corps. Elles ont peur de voir les premières rides, l'impact sur la peau, des choses comme ça. Parce que nous, on est moins regardants, mais c'est là qu'on doit les valoriser. C'est là qu'on doit exprimer justement ce qu'on aime chez elles. C'est là qu'on doit leur donner une forme de priorité sans les étouffer. Alors, quand il y a la crise, c'est trop tard. Mais si vous êtes encore en couple, que vous me dites: «Alex, ma femme, elle commence à vouloir plaire aux autres», c'est qu'elle a un besoin d'être une priorité. Elle a besoin d'être vue parce qu'elle a peur. Alors, elle peut avoir le fait de s'être sentie bridée, elle peut avoir la peur d'être que maman, la peur de vieillir, la peur du vide, tout ce que je viens de vous transmettre précédemment. Le quatrième point, c'est qu'elle a besoin d'avoir un regard sur elle. Parce qu'elle manque de confiance, parce qu'elle manque d'estime, parce qu'elle s'est perdue aussi, qu'elle n'arrive pas à reconnecter à ses valeurs. Ça ne veut pas dire que nous,
on doit toujours lui faire des compliments, parce que comme je vous le disais, en période de crise, ça signifie qu'on sera trop étouffant, ça signifie qu'on sera trop prévisible, ça signifie que du coup, elle va toujours se trouver un moyen de vous, ouais, un petit peu de vous faire des reproches. Donc nous, l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre une petite distance, d'être recentré sur vous et d'accepter qu'aujourd'hui, elle ait besoin d'être regardée. Et donc, nous, on va faire la même chose. On va utiliser ce qu'on appelle la psychologie inversée pour créer un sentiment d'appartenance. Si elle a besoin d'être regardée, on va tout faire pour être regardée. On va porter des vêtements un peu plus moulants, nous en tant qu'hommes, on va changer notre style, notre coupe de cheveux, on va faire attention à notre physique, parce qu'on va lui montrer que ce qu'elle veut, c'est la même chose que pour nous. Et c'est cette technique qui a permis à des milliers d'hommes que j'accompagne de retrouver leur femme, même quand elle faisait une crise existentielle, même quand elle avait besoin de plaire. Parce qu'on crée le sentiment de connexion et d'appartenance. Si vous voulez que je sois votre coach, vous avez les informations dans la description qui est juste en dessous. Un appel avec ma Success Manager, elle étudie votre histoire et elle va vous transmettre une formule de coaching, d'accompagnement personnalisé pour que je sois à vos côtés. Le cinquième point dont je vous parlais, qui est un point de neuroscience, tous les hommes que je coach, ou tous les hommes qui traversent cette situation, messieurs, je vais vous inviter à aller observer ce que j'appelle son vrai besoin. Parce qu'en réalité, donc j'ai accompagné un homme qui s'appelle Mourad, situation difficile. Je ne vous cache pas, il y a des situations parfois qui sont émotionnelles, même pour moi. En tant que coach, ça fait 18 ans que je fais ce métier, mais quand vous venez avec moi, on est une équipe, quoi. C'est main dans la main. On est ensemble, les gars, et mon but, c'est que ça marche. Mourad, 5 enfants. 5 enfants en bas âge, donc 5 enfants en l'espace de 8 ans. Sa femme, bien évidemment, maman au foyer, qui a tout donné pour sa famille et qui se réveille à 38 ans en mode je veux me sentir visible, je veux plaire. Et ils étaient dans la religion musulmane, elle commence à mettre des tenues qui sont pas forcément très recommandées dans la religion ou de manière totale dans la société. Mourad, il a qu'une envie, c'est de la retrouver. Il l'aime, c'est sa femme, il a jamais trompé, il a jamais parlé à une autre femme, il a jamais regardé les autres femmes. C'est vraiment la personne qui est 100 dédiée sur sa femme et sa famille. Et il me dit: «Alex, je comprends pas, je ne sais pas quoi faire, j'ai tout fait, mais elle veut divorcer, elle ne démord pas». Et il m'a contacté parce que elle avait contacté un agent immobilier pour faire estimer leur appartement. Et là, en fait, il me dit: «Alex, je n'ai plus rien, il y a plus rien que je puisse faire». Je lui ai expliqué que le vrai besoin de sa femme, c'est d'être heureuse et qu'en réalité, être avec les enfants, c'était devenu une charge émotionnelle. Elle aime bien, mais à petite dose et que ce qu'elle recherche réellement, c'est de la dopamine. C'est-à-dire que quand on se positionne sur les neurosciences et la psychologie, ce qui nous rend moteur, ce qui nous fait nous lever chaque matin, ce qui nous fait être épanoui, c'est la dopamine qui arrive dans le cerveau. C'est un neurotransmetteur qui nous apporte de la joie, du plaisir, de l'excitation. Et je lui disais, c'est quand la dernière fois que tu as ressenti de la dopamine? Et il me dit, Alex, tous les jours, moi, je vois mes enfants, ma femme, j'ai de la dopamine. Je lui dis, non, c'est pas vrai. Non, tu as de l'amour, de l'attachement, mais c'est quand la dernière fois que tu t'es senti vivant? Et ça lui a mis une sacrée claque parce qu'il s'est dit: «Mais en fait, c'est exactement ça. C'est comme si j'étais heureux, mais pas vivant». Et je lui ai dit: «Bah, c'est ce que ta femme, elle ressent. Donc il faut qu'on rende la situation vivante, vibrante». Et ce qu'on a mis en place, hein, c'est, des soirées à la maison à thème. Je lui ai dit: «Tu fais venir un chef à la maison, quelqu'un qui cuisine». Donc là, en l'occurrence, il avait choisi des sushis parce que c'est le plat préféré de tout le monde. Voilà, en gros, sushi à la maison et on passe une soirée à thème et on crée un événement. Et puis, une fois toutes les 2 semaines, on va avoir une sortie avec les enfants. Si elle veut venir, elle est la bienvenue et une fois toutes les 2 semaines, c'est une sortie solo. Tu prends une nounou pour les enfants, tu demandes à ta maman d'être plus présente et toi, en fait, tu vis ta vie d'homme vibrant. Ce qui s'était toujours refusé. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ce que votre femme, elle veut, c'est généralement ce que vous vous refusez. Si une femme, elle veut du regard sur elle, ça veut dire que vous refusez aussi la séduction au quotidien. Et c'est ce que j'expliquais à Mourad. Je lui disais, bah, peut-être qu'il faut que tu sois plus sociable, peut-être qu'il faut que tu sois plus souriant, peut-être qu'il faut que tu sois plus capable de discuter pour qu'elle se dise, ça, c'est mon homme. Donc, on a travaillé dessus pendant des semaines et des semaines sur le programme de coaching illimité. Et on arrivait
On arrive, puisque là, c'est la fin du programme prochainement, on arrive à ce qu'elle se dise, bah, j'ai envie de nous laisser une chance. Mais attention, on est séparés, mais on se laisse une chance en tant que couple. Alors, c'est pas ce que je vois tous les jours, je vous cache pas. En gros, on est sous le même toit, on est séparés, mais on va prendre du temps à deux pour essayer de se retrouver. Déjà, c'est une énorme victoire pour Mourad et pour moi. C'est ce qui le rend heureux et je pense qu'il a compris le cinquième point, dopamine, dopamine, dopamine. Vous devez penser dopamine. Et ce que la personne veut, c'est ce que vous vous refusez. Je reprends. Ce que votre femme veut, c'est ce que vous vous refusez. Vous vous refusez d'être séducteur. Vous vous refusez d'être visible. Vous vous refusez d'avoir une vie incroyable d'homme. Parce que souvent, on est dans un rôle de chef de famille, parce que le couple avant tout, parce que ma femme avant moi, etc. Je dis pas que c'est mal, attention. Je dis juste qu'il y a des éléments à modifier. Et là, ce que vous devez faire, c'est foncer dans la description, prendre votre appel avec ma Success Manager, qu'on se parle et qu'on aille chercher les solutions ensemble. L'autre point à faire, c'est accepter les neurosciences, accepter la psychologie, accepter cette notion de dopamine et que ce que votre femme veut, c'est ce que vous vous refusez.